comme nous les Bamileke, dans mon pays, le Cameroun, chaque Camerounais doit aller voter dans son arrondissement, comme moi. Je le ferai et j'irai dans mon arrondissement à Banja. Il est vrai que je suis né à Douala, à l'hôpital à Cantini. J'irai dans mon arrondissement, n'est-ce pas, faire voter mon parti, le RDPC. Et je connais que dans mon arrondissement, les fondements, n'est-ce pas, sont tous des opposants parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils sont des gens qui ne sont rien. Nos arrondissements, nous allons battre campagne, n'est-ce pas? La mairie, les patriotes seront tous à la tête de leur mairie et les patriarches seront là pour diriger cette élection. Nous n'aurons plus comment on appelle, les opportunistes, n'est-ce pas, dans notre parti. Alors, je veux dire que la jeunesse, vous êtes nos dignes successeurs. Les retraités, nous serons les formateurs des formateurs. Je n'aimerais pas si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Notre bienfaiteur a retardé beaucoup, n'est-ce pas, la décision d'utiliser tout son pouvoir. Pour mettre fin à ce désordre qui a été orchestré par les francs-maçons. Il aura, malgré cela, le 1er janvier, il aura 20 sur 20. Alors que tous ces francs-maçons, n'est-ce pas, auront 0,02% et beaucoup d'autres seront inférieurs à cela. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour décerner le titre de patriarche à un seul membre de notre comité central, professeur Musanga Yamdi, qui est seul dans notre comité central. Et il est le seul qui n'est pas fourbe. Les Côté-Jean, les Juifs d'Afrique, les Jacques Famendongo, les Grégoire Ouna Joseph sont tous des Judas de Paul Biya. Cette histoire d'homosexualité est une vieille affaire depuis l'empereur Jules César. Une sorte d'esclavagisme que les grands électeurs utilisent pour dominer les fainéants et les faibles. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes, que nous les appelons tous des demoiselles. Je suis spirituel. J'ai vu en 1990 l'ex-délégué du gouvernement, Emma Bazi de Yaoundé, chez mon jeune frère, n'est-ce pas, Adjongo Boniface, alors qu'il était censé occuper une suite au Méridien. Tous deux sont en enfer, vous devez le savoir. Et la mort subite de notre jeune délégué du gouvernement, M. Amgounouma de Yaoundé à l'époque, alors il décède pour abus sexuels. Et lorsque le président Paul Biya est allé à la morgue de l'hôpital central pour voir, on ne peut pas la mettre à la morgue sans l'arrivée du chef de l'État, parce que c'est le premier citoyen de la ville de Yaoundé, le président Paul Biya a seulement déclaré, on lui a donné la circonstance de sa mort, il a dit, est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Alors je réponds qu'il était obligé, n'est-ce pas, de respecter les ordres de son parrain. Et son parrain, vous ne pouvez pas le savoir, on doit savoir ce qu'il est. Me voici cette dernière fois, ce 20 décembre. Permettez-moi d'attirer l'attention du président américain Donald Trump pour lui dire que le Cameroun est un pays souverain, l'Afrique en miniature. Il n'a pas été découvert par un Américain. Son pays, l'Amérique, a été découvert par un homme, Christophe Colomb. J'ai entendu qu'il avait déclaré que l'Afrique est une merde. Pourquoi s'intéresse-t-il au Cameroun? That is the question.
ce baiser de Judas, d'Emmanuel Macron, ne se passera pas avec Paul Biya. Il est le meilleur élève de François Mitterrand. Il n'est pas Kadhafi qui s'est fait tromper par l'avocat Nicolas Sarkozy pour compromettre sa mission. Alors, vous devez le savoir. Je transmets mes condoléances à notre grande matriarche, Germain Aïdjo, pour avoir appris le décès de son fils adultérin, Aboubakar Germain Aïdjo. Je lui décerne le titre de patriarche à titre posthume et il a été inhumé à Mokolo, à l'extrême nord. Alors, je profite de la même occasion pour décerner le titre de patriarche exceptionnellement à M. Jean-Jacques Ekindi, parce qu'il est un vrai lion. Et pour vous rappeler qu'un lion ne peut pas dévorer un autre lion. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Il est le seul Camerounais que je connais qui maîtrise la politique. Tous ces gens-là, les Kani Anisset, tous ces gens-là qui entourent, qui font la politique, ce sont les fanfarons. Les Théans du docteur Théan, c'est les fanfarons. Ils sont nombreux, ces fanfarons-là. Vous devez savoir que les Douala ne sont que comment on appelle, les émigrés. Alors, quand on parle de politique actuellement, je peux dire qu'il n'y a pas d'autochtone ou peut-être d'autres. Tout Camerounais doit se sentir chez lui au Cameroun. Vous devez le savoir. Et en ce moment, en ce qui concerne cette politique actuelle, il n'est pas nécessairement que celui qui est tête de liste doit être maire ou peut-être député. On peut choisir, n'est-ce pas, celui qui a une compétence, celui qu'on juge dans tous ses conseillers, n'est-ce pas, municipaux. Et on doit savoir aussi qu'il faut qu'on transforme, n'est-ce pas, cette règle dans nos communautés. Cette règle, on ne doit pas s'apprivoiser. Il faut qu'on sache que vraiment, il faut que les maires d'arrondissement ont le plein pouvoir, parce qu'on va les juger. On va les juger sur l'État. Vous avez vu, je félicite beaucoup Madame Fampou Denise, qui a transformé Nobel, n'est-ce pas? J'ai été voir au niveau de choses de quartier, c'est qu'elle a fait un bijou de cercle municipal à Nobel. C'est une bonne chose. Elle est vraiment dynamique. Je lui donne, il est vrai qu'elle est matriarche. J'ai eu l'occasion de la nommer matriarche. Et que vraiment vous devez savoir qu'elle est inspirée des bons anges de Dieu. Elle fait ce que son père n'a pas pu faire. Fampou Dagobert, qui était nationaliste, que tout le monde connaît. Alors vous devez savoir que le Camerounais doit savoir que Fampou Dagobert a beaucoup travaillé pour le Cameroun. Il était un nationaliste. Et sa fille montre l'exemple, n'est-ce pas? Elle est devenue la mère de Douala II. Je vous remercie.